Motocross Québec vous est présenté par Importation Thibault. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes avec PY pour une autre saison de Motocross Québec. En fait, c'est ma deuxième en ligne. Je suis super content d'être là avec vous. Aujourd'hui, samedi le 19 mai 2018, c'est un événement spécial. On est à l'hippodrome de Trois-Rivières pour un événement Flat Track. Du Flat Track, c'est quelque chose qui ne s'était pas vu au Québec depuis 10 à 12 ans. On n'arrive pas à mettre le doigt exact sur le nombre d'années, mais au moins une dizaine d'années que ça ne s'était pas vu. Donc aujourd'hui, ici, à Motocross Québec avec vous autres, on favorise l'émergence du Flat Track, un événement spécial de A à Z, des vitesses de pointe jusqu'à 170 km/h, plusieurs catégories, des VTT, des motos de route et bien évidemment du motocross. On vous présente ça tout de suite à Motocross Québec. Manquez pas ça parce que ça va aller vite. C'est maintenant que ça commence. On est avec Marc Loutier, le big boss de Hypertech. On se disait ça justement avant d'entrer en onde. Il était content d'en avoir un à peu près de sa grandeur pour une fois, mais je pense qu'il est encore un peu plus grand que moi. Avec les cheveux, là, ça arrive un peu plus haut. Salut Marc, ça va? Salut PY, t'es en forme? Très bien. Toi aussi? Yes. Ouais. Regarde, j'ai entendu dire que vous étiez commanditaire de l'événement Flat Track ici aujourd'hui. Ouais, on est commanditaire de l'événement puis de la série là, Flat Track Québec. C'est une renaissance du Flat Track au Québec, alors on a voulu faire partie de ça. C'est un sport qui est fantastique. C'est quelque chose qui vous tient à cœur chez Hypertech? Oui, la moto en général, mais le Flat Track, j'ai vu ça quand j'étais jeune. J'ai grandi à Thetford Mines. J'avais un ami, Michel Mercier, qui en faisait. On tripait aux courses avec eux autres. C'était fantastique. Pour expliquer un peu, là, c'est quoi le Flat Track, faire la différence avec ce qu'on est habitué de couvrir à Motocross Québec. Nous, on couvre le championnat provincial, Challenge Québec, des sauts, des virages serrés. Le Flat Track, c'est complètement autre chose, là. Complètement autre chose. C'est des pistes de terre, style comme celle-là ici à l'hippodrome. Des longues pistes, des grandes courbes, des vitesses de pointe. Ici, je pense, à peu près 170 km/h pour certaines machines. Alors, c'est complètement différent, mais ça demande une maîtrise incroyable. Puis il faut prendre les bonnes lignes, puis comme n'importe où en course d'ailleurs. Mais c'est le trip, là, vraiment. On était, avant de pouvoir accéder au site, on était de l'autre côté des clôtures tantôt. Puis la première chose qui m'a frappé, tu l'as dit, là, c'est les vitesses de pointe, 170 km/h. Ça passe sur un méchant temps. Ça a l'air dangereux. Les motos sont pas préparées de la même manière non plus que pour des événements normaux, on peut dire. Non, pas du tout. T'as des frames spéciaux, etc. T'en as même tes motos de speedway qui appellent. Il y a différents types, là. T'as beaucoup de motos Harley-Davidson dans ces classes-là. C'est vraiment un sport qui est à part, puis avec de la mécanique conçue pour ça. Puis on a eu la chance aussi de voir des VTT, il y a des motos de route, non seulement il y a des motocross aussi. Je pense que vous commanditez également un gars qui s'appelle William, si je me trompe pas. Oui, William Belrose. William Belrose. Un jeune homme super sérieux depuis plusieurs années, qui fait du flat track, et puis ça va super bien, de bon pilote. On est fiers de lui, puis regarde, c'est plaisant d'encourager un jeune comme ça, un jeune sérieux, un jeune qui monte, puis qui veut faire de son sport, si tu veux, le best possible. On lui souhaite la meilleure des chances. Merci bien gros, Marc. Je te laisse aller voir ça. On est avec William Belrose, le big boy commandité par Hypertech. Salut, ça va? Ça va bien? Ça va très bien. Regarde, Flat Track,
Paraît que tu es un pro de flat track, tu veux participer à l'émergence du sport, tu veux faire connaître ça, parce que ça fait à peu près 10 à 12 ans, je pense qu'il n'y en a pas eu au Québec des événements comme ça. Parle-moi un peu du flat track, c'est quoi les différences principales? Qu'est-ce que ça apporte de nouveau là, au sport qu'on connaît déjà à Motocross Québec? Ben, en fait, ce qui est différent du motocross, la conception des motos est complètement différente. Fait que des pneus aux suspensions, au châssis, c'est complètement différent. Nous, on n'a pas de saut, fait que c'est en ovale. On peut rouler à des vitesses jusqu'à 170 km/h. Fait que c'est un gros rush d'adrénaline. Ça doit jouer beaucoup ses bras, encore une fois. Là. Quand tu atteins des vitesses comme ça, c'est pas le temps d'échapper le guidon. Là. Non, ben dans le fond, il y a un gros afflux sanguin au niveau des avant-bras, fait que ça vient pomper. Sinon, c'est beaucoup les jambes aussi, les jambes puis l'endurance. C'est-tu à peu près le même genre d'entraînement qu'il faut pour se préparer à ce genre de compétition-là? Je dirais que c'est pas mal l'équivalent. C'est sûr que nous, comparativement au motocross, les courses sont plus rapprochées, mais ça demande une grosse intensité. Fait que moi, au niveau de l'entraînement, c'est surtout l'intensité que je vais travailler. Pour la durée des courses, ça ressemble à quoi? Moi, je pose des questions, je connais pas ça. J'ai peut-être l'air niaiseux, là, mais je le sais pas. Flat track, c'est la première fois que je vois ça de ma vie. Ça dure combien de temps, les courses de flat track? Les qualifs, les qualifs, ouais, les pratiques, c'est à peu près 4 tours ici. Les qualifs, entre 6 et 8. Puis les finales, ça joue entre les 15 et 20 tours à peu près. Entre 15 et 20 tours. Ouais. Puis un tour, c'est long comment? C'est un demi-mille ici. Fait qu'on parle de... J'ai pas vu les temps encore, là, mais d'après moi, ça doit jouer peut-être dans les 30 secondes. Là. Puis ça joue souvent, là, à ce que j'ai pu voir. En tout cas, j'ai pas vu grand-chose, là, mais j'ai vu quelques motos. J'ai vu des motos de route, j'ai vu les VTT. Ça a l'air de jouer serré d'un virage. C'est là que ça a l'air de se passer le plus. Là, dans les qualifs, je veux dire, là, il faut se qualifier. Fait que c'est sûr que ça pousse beaucoup, mais en finale, là, ça peut jouer rough des fois. Là. Puis explique-moi un petit peu, là, pour terminer, comment ça fonctionne avec les départs. J'ai vu qu'il y avait peut-être des pénalités de départ, quand il y en a un qui part d'avance, il reculait tantôt. Comment ça marche? Dans le fond, il y a des lasers. Il y a des lasers en arrière de la lumière. Fait que si quelqu'un saute le départ, la première fois, il est remis sur la dernière ligne. Puis s'il saute une deuxième fois, mais il est disqualifié. C'est sévère. Ouais. Fait que c'est gagé avec le temps de réaction puis les lumières. Là. Toi, ça fait-tu longtemps que tu fais du flat track? Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. T'es un vieux de la vieille, comme on peut dire. Ouais, mais en fait, c'est le fun aujourd'hui de pouvoir courser avec des anciens coureurs que j'ai commencé avec. Là. Fait que c'est comme des retrouvailles aujourd'hui. Puis ton association avec Hypertech? Ouais, en fait, c'est la 2e année. Dans le fond, ils nous donnent un excellent support au niveau des produits. Puis j'essaie en retour de leur donner le maximum de visibilité. Là, avec le championnat provincial, on va avoir la chance de leur donner de la visibilité au Québec. Ils peuvent se déplacer, fait que c'est le fun. Merci bien gros. Je pense que Big Mark est content aussi en arrière. Ouais. Merci Will Belrose. Merci. Puis bonne chance pour tes qualifs tantôt. Bonne chance pour ta course. Merci. Yes. Ce volet vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. On est avec Marc-André Pargé, le président de Flat Track Québec. Salut Marc-André. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Number one, les pilotes sont en feu. Là. On est plein dans les rounds d'Open Expert comme c'est là. Écoute, c'est l'enfer comment que c'est... Le monde est le monde est là. Le monde sont dans les estrades. C'est plein partout. Il y a 150 pilotes comme qu'on avait dit. Tout le monde est content. Tout le monde, ça va super bien. Yes.
Malgré là, qu'il a commencé à pleuvoir un peu puis à faire un peu plus frais, ça a été une bonne journée en tabarouette. Là, on est arrivé quand même assez tôt. Nous, là, on a vu l'événement se passe bien. Puis je pense que pour la piste, là, même s'il pleut un petit peu comme ça, il y a C'est parfait. Un petit millimètre là, à l'heure comme c'est là, c'est numéro 1. Les gars, dans le fond, ils s'habituent avec la track. On la place aussi. Puis les gars, ils sont habitués de rouler dans des conditions comme ça. C'est du dirt, en fait. Hein? Fait que faut que ça soit mouillé un peu. Là. La première chose que j'ai remarqué quand je suis arrivé, je me suis installé, j'étais de l'autre côté, sur le bord de la rambarde. Les gars passent vite sur un méchant. Moi, c'est la première fois que je vois du flat track. Ici, à Trois-Rivières, c'est 175 km à l'heure quand ils clippent au poteau ici. Les gars, ils n'ont pas de break en avant. Ils ont juste des breaks en arrière, mais ils les utilisent pas parce que, dans le fond, quand ils rentrent dans le croche, pour les propulser dans le tournant, il faut qu'ils soient, excusez-moi l'anglicisme, wide open throttle, virés comme ça. Okay. C'est la seule façon qu'ils peuvent virer à cette vitesse-là. Les gars de speedway, comme ce que vous voyez là en arrière de moi ici, bien ça l'a juste pas de break. C'est des 500 cc au méthanol, OK? Ça fait le 0-100 km/h en 2,8 secondes. Ils vont avoir une démonstration dans pas très long aussi, avec le champion canadien et Claude Bergeron, qui est une légende là-dedans. Monsieur Lemay aussi qui est avec nous. Puis écoute, ça va être un super de bon show. Il n'y a pas de break là-dessus. Non, ils ont zéro break. Non, écoute, c'est... Non, mais c'est fantastique. Je veux dire, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Dans cette optique-là, pourquoi pas? Flat Track Québec. Yes. Ça fait combien de temps que ça a vu le jour, ça? Écoute, ça fait 1 an exactement. Là, on est rendu 3 à temps plein là-dedans. Monsieur Danny Torchy, Monsieur François Caminardi qui m'aident là, à faire vraiment une belle équipe pour que tout le monde puisse profiter du dirt track au Québec. On a 6 événements, 6 pratiques. Tout le monde peut voir ça sur notre page Facebook, Flat Track Québec. Le site Internet aussi, flattrackquebec.com. Toutes les informations sont là. C'est le fun parce que ça va favoriser l'émergence du Flat Track. Ça faisait des dizaines d'années qu'on n'avait pas vu. Mais ici, à Trois-Rivières, la dernière année, c'était en 2008. OK? Mais avant ça, c'est sûr qu'il y a eu des années qu'il y en avait, qu'il n'y en avait pas. Mais là, ça revient pour de bon. On est là, puis tous les amateurs sont prêts, puis go! Ça s'installe solide dans ta barouette. Oui, monsieur. Hey, oui, merci monsieur. beaucoup, Marc-André. Ça me fait plaisir. Yes. Salut, bonne soirée. Merci à toi. Yes. Félicitations. Will Belrose est avec moi après la qualif. Comment ça s'est passé, Will? J'ai manqué un peu mon départ. Là. J'ai pas pu me placer comme je voulais, fait que ça m'a retardé. Au milieu de la course, j'ai trouvé ma ligne. Je remontais tranquillement ces autres. Fait que je vais garder cette ligne-là pour la finale, puis je vais me trouver une meilleure ligne pour le départ. Tu as terminé en quelle position? 4e, je pense, 4e ou 5e. D'après moi, je devrais être sur la 2e ligne, là, si tout va bien. Fait que je vais essayer de répéter la même chose dans mon autre qualif. Tu me le disais tantôt, quand on sort de là, on est pompé, on a chaud, ça paraît juste dans ta face, t'es rouge, t'as l'air encore ses nerfs. Ouais, ça se passe vite, là. Ouais, ben t'as pas ben le temps de penser durant la course. Fait que là, tantôt, quand j'ai trouvé la bonne ligne, j'ai essayé de rester là, puis je voyais que je remontais, là, fait que... Ça va être à reproduire pour tantôt? Ouais, ça va être à reproduire, puis là, c'est sûr, c'est quasiment mes premiers vrais tours cette année, là, fait que là, je commence à me dérouiller de plus en plus, là, fait que... C'est correct qu'on se dérouille en même temps. Moi, c'est ma première émission cette année. Ouais. Hey, regarde, il y a 2 motos. Là. On voit les gens travailler sur les 2 motos. Si tu penses que tu vas utiliser les 2 motos aujourd'hui, ouais. C'est quoi les différences principales entre les deux? Celle-là, c'est un châssis spécialement fait pour le dirt track. Celle-là, c'est un motocross adapté pour le dirt track. Fait que dans le fond, les roues et les pneus sont pas pareils, les suspensions. Puis les exhausts sur celle-là sont pas pareils, là. Mais celle-là, je cours juste dans l'open avec. Fait que les deux, dans le fond, c'est la même puissance moteur, mais c'est des 450. C'est juste les settings qui sont différents pour l'utilisation qu'on va faire. Exactement. Cool. Bon, ben, je te dérangerai pas plus longtemps. Je vais te laisser dans ton mindset. Fait que garde bonne chance pour tantôt. Merci beaucoup. Yes, man. Merci. On est avec Jacques Belrose.
papa de Will et mécano de Will également. Salut, ça va bien? Ça va très bien, oui. Yes. La mécanique, vous avez dû en faire, vous, pas mal, la moto, pour connaître ça comme ça? Ben, je te dirais, ça fait quand même longtemps qu'on est dans la culture du sport motorisé. J'ai été préparateur de voitures en circuit routier pendant nombre d'années. J'ai été coureur motoneige, autant ovale, accélération et endurance. Et puis Will prend la relève au niveau moto. Ça reste dans la famille, ça se transmet dans l'ADN pour moi. Ouais. De père en fils. On a une machine là, devant nous. Moi, je connais pas ça pas en tout. Là. Expliquez-moi un peu d'abord, c'est quoi cette machine-là, puis elle va servir à quoi exactement? Là? Bien, ça, c'est un véhicule qu'on utilise en catégorie open. C'est une moto qui est fabriquée qui était fabriquée à l'époque par le constructeur californien Ron Wood. Fait que c'est un châssis spécifiquement pour les épreuves d'ovale en dirt track, puis adapté avec une nouvelle technologie, si on veut, d'aujourd'hui. Puis par rapport à la préparation de ces machines-là, là, c'est quoi les choses, le B.A.B.A., le 101 qu'il faut savoir quand on prépare une machine comme ça pour de l'open? Écoute, préparation, c'est vraiment vérification générale. À chaque saison, on démonte le véhicule en pièces détachées. On inspecte pièce par pièce. J'ai une personne attitrée qui nous aide à faire ça pendant la saison morte. Autant préparation moteur, tout est révisé au complet. Fait qu'à chaque événement, comme là, après l'événement, bien, on en démonte une partie, on la nettoie. Même si on utilise de très bons lubrifiants, on remplace les lubrifiants après chaque événement. Une fois de temps en temps, quand même? Je te dirais après chaque événement, okay. Plus qu'une fois de temps en temps. Et puis, c'est révisé au complet, des pneus neufs pour chaque événement. Fait que c'est pas mal, en grosso modo, là, la préparation là, qu'on doit apporter sur des motos comme ça. Ça, c'est des machines qui tirent en tabarouette. Là. Je regarde le châssis, puis tout, là, c'est fait solide en tabarouette. C'est fait solide, c'est fait hyper léger en même temps. C'est un châssis qui a beaucoup de flex. Justement, bien, les pilotes en course ovale bien, apprécient beaucoup ces châssis-là parce que tu vas sentir plus la moto travailler comparativement à l'autre catégorie qui est un frame plus rigide, qui est la catégorie DTX qu'on appelle. Okay. Fait que ça, c'est vraiment, si on veut, le summum là, dans... Puis en plus, qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est une moto que... Celle-là, c'est une moto qui est déjà vieille de 13 ans. Okay. Et puis, encore aujourd'hui, c'est très update. On est en train de renouveler notre flotte parce qu'on a deux autres motos qui sont en préparation qu'on devrait utiliser là, dans les prochains événements. Là. Fait que quand c'est bien entretenu, ça dure longtemps. Bien, qu'est-ce qui fait le secret aussi? Moi, je dis toujours à la blague, on est aux courses pas pour faire de la mécanique, pour faire du développement. Fait que la mécanique doit être faite à l'atelier pour pas avoir à en faire de la mécanique d'entretien, je parle, lors d'événements. Fait que c'est quand même bien important. Bien, c'est ça un petit peu, je pense aussi, une des différences avec ce qu'on voit généralement à Motocross Québec. Entre là, tu sais, il y a eu la qualification. Là, il revient, il est prêt pour la course. Pas besoin de gosser sur ben d'affaires entre les deux rounds, disons. Ça va aller beaucoup avec le feedback du pilote, comment est-ce que lui a senti la moto, comment est-ce que ça l'a été. Alors, je te dirais, au point où on est, bien, on va... La seule chose à peu près qu'on va faire, c'est comme là, si vous avez remarqué tantôt, vous avez pris des images, bien, on a retourné le pneu de côté pour avoir vraiment le côté vraiment neuf pour la finale, pour avoir le maximum de traction. À quelques occasions, on va changer le rapport d'engrenage selon la traction de la piste. Si elle est plus dure, si elle est plus molle, pour aller chercher le maximum de vitesse moteur pour justement qui va nous faire gagner la vitesse en ligne droite. Au niveau des bougies, des filtres à air, les filtres à l'huile, ces affaires-là? Écoute, moi, au niveau bougies, on y touche pas. Filtre à l'air, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de poussière parce que sa température est plus froide. Fait que le filtre à air se salit pas vraiment. Fait que moi, à ce moment-là, je vais faire juste un regard rapide, là, à savoir si on continue avec celui-là. On en a d'autres de près à l'avance. Fait que si jamais il y a de quoi, on fait un changement rapide, puis on y va avec ça. C'est à peu près la même durée de vie pour les pièces que dans d'autres genres de compétitions, puis des circuits à bosse, puis des affaires comme ça? Bien, je te dirais un peu oui. Qu'est-ce qu'il va faire de la durée, un peu comme dans un véhicule de route conventionnel, plus que tu investis de temps en préparation, plus que tu investis de temps en entretien, bien automatiquement, la longévité de tes pièces va être
beaucoup plus longue. Je me répète encore, avec des bons lubrifiants, avec des bons produits qu'on utilise sur nos motos, bien, on va prolonger la durée de vie de certaines pièces. Les bons lubrifiants, on parle des lubrifiants Hypertech, évidemment. Hypertech, oui, on est content du rendement de la marque Hypertech. Oui, c'est une association de 2 ans pour nous, puis on est en train de préparer des choses pour le futur avec Hypertech. Hypertech, en collaboration avec nous, s'en viennent avec des choses que je pense qui vont être très intéressantes pour le sport motorisé, puis autant pour les utilisateurs des produits Hypertech. Merveilleux, des bonnes nouvelles, à savoir ce qui s'en vient avec Hypertech. Hey, merci beaucoup. Charles Belrose, merci. Là. Merci. Cette année à Motocross Québec, il y a de la nouveauté, pas juste au niveau des commanditaires, pas juste au niveau des chroniques, mais on y veut aussi d'un nouveau chroniqueur. C'est Mathieu Buteau, un coureur, un gars d'expérience qui prêtait sa voix justement l'année passée aux courses YouTube à Motocross Québec. Bien, il est là encore cette année avec nous autres. C'est moi qui va lui faire des passes, on va jouer ensemble. C'est lui qui va faire les chroniques, entre autres de mécanique, mais aussi d'importation Thibaut. On est super content de l'avoir à l'émission avec nous autres cette année. On s'en va justement l'écouter avec Importation Thibaut. Alors, salut la gang. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Dave Oakley d'Importation Thibaut. On va vous parler des bottes Gurney, des bottes Gurney bien connues de tous dans le domaine. Dave, je te laisse la parole. Oui, bien Mathieu, j'ai apporté ta botte préférée, je pense. Tu as d'expérience avec cette botte-là, il me croit. Oui, Dave, par le passé, là, je te dirais que j'ai roulé durant plusieurs années ces bottes. Ce sont des bottes d'excellente qualité. J'en ai même la preuve. Regarde des bottes que j'ai achetées en 2008, que j'ai données à mon beau-frère il y a quelques années. Il les roule encore et ils sont comme neuves. Ben, c'est un parfait exemple de la qualité de ces bottes-là. Ouais. C'est une compagnie italienne, c'est une botte faite à la main. La semelle, c'est de la grande qualité avec une double composée. Comme on peut voir les deux couleurs, c'est parce que comme une genre une densité de la caoutchouc qui est comme changeante ou différente, là. J'ai apporté le SG10 puis le SG12 pour montrer aux gens un peu la différence entre les deux. C'est quoi qui fait vraiment l'écart entre les deux modèles? Oui, tu parles, Dave, de la semelle. La semelle en motocross, là, c'est très important. On le sait, les pegs là, où on repose les pieds, c'est pointu. Puis un point important des bottes, tu en parles, c'est d'avoir une semelle là, une semelle dure, une semelle rigide là, qui se défera pas rapidement. Là. Oui, puis absorbant aussi pour les coups. Il y a aussi ce qui s'appelle un Supercross Shank dedans. Ça, c'est une plaque de métal, un renfort pour que justement, quand on a un atterrissage brusque, ça va donner vraiment du support au bas du pied. Non-aspect aussi, il y a une différence entre la construction. Le SG10, il y a un pivot mécanique, comme on peut voir ici sur le côté de la botte, mais aussi le SG12. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est que le SG12, il y a un double mécanisme sur ce que Gaillard appelle le Razorback. Puis ça, c'est l'arrière de la botte. Il y a le pivot sur le côté, mais aussi l'arrière. Cette partie-là, il est glissant à l'intérieur de la botte. Fait que ça donne encore plus de mobilité quand on est en mise au point de les contrôles. OK. Rapidement, Dave, le haut de gamme, c'est le SG12. C'est le top chez Gurney. Oui, absolument. Le SG12, c'est celui-là qui est le plus connu sur le marché. C'est le number one. Oui. OK. Puis tu me parlais aussi qu'on peut ajuster là, avec nos knee brace, nos protecteurs de genoux, là, cette botte-là. Souvent, on a de la difficulté à refermer nos bottes. Oui, ça, c'est une autre grosse différence entre le 10 et le 12. La 10, elle est fixe, tandis que le protège-tibia sur la 12, on voit qu'il y a 3 vis ici. Si tu les déplaces, il y a 3 ajustements en arrière, cachés en arrière de ce panneau-là, que tu peux aller chercher plus d'ajustements. Fait que je sais que toi, tu portes des protèges sur tes genoux. Ça prend amplement beaucoup plus de place qu'un protège-genou ordinaire. Avec ça, on a beaucoup plus d'ajustabilité pour les gars comme toi. Super, Dave. Merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine pour une chronique Importation Thibaut. Plaisir. Cette chronique vous a été présentée par Importation Thibaut.
ben voilà, c'est déjà la fin de la journée à Trois-Rivières, à l'hippodrome pour le Flat Track. Merci beaucoup à Marc-André Pagé de nous avoir reçus aujourd'hui, le président de Flat Track Québec, un événement sensationnel. Encore une fois, on a vu des motocross, des VTT, des motos de route, des machines du démon montées pour la compétition, de la vitesse folle, du calibre impressionnant. Ça avait l'air dangereux, ça l'était aussi. Essayez pas ça à la maison, c'est pour les professionnels. Merci à la gang d'Hypertech également d'avoir été là pour nous autres. Je vous souhaite une excellente fin de journée à l'écoute de Télémag. Manquez pas la prochaine, la semaine prochaine. Même jour, même heure, même poste. Salut tout le monde. Motocross Québec vous a été présenté par Importation Thibault.